Bonjour à tous. Je suis Céline Joly, éducatrice spécialisée au service d'aide et d'accompagnement à la parentalité de Lille. Je m'appelle Sandrine Cousin. J'ai une petite fille de 9 ans et demi et elle s'appelle Anaëlle. Et je travaille à Marc-en-Barœul dans un CAT. Et grâce à Algalia, que j'ai eu un appartement en 2010, parce que j'étais au foyer avec ma fille, c'était un petit peu dur. Et mon compagnon, il est juste là. Et c'était quand même dur de supporter ça, parce qu'au foyer, j'étais tout seul avec ma fille. Et c'était quand même dur. Et maintenant, j'ai eu mon logement, tout va bien. Et je suis... Et maintenant, je suis heureuse avec mon compagnon et ma fille, voilà. Alors nous voulions tout d'abord vous remercier d'être présents. Vous, je parle aux parents, en plus de tous ces professionnels qui se sont déplacés. Remercier donc tous ces parents qui sont venus et qui sont dans la salle avec nous aujourd'hui. Donc il est également important pour nous de rappeler, même si cela a déjà été beaucoup dit ce matin, que les services d'aide et d'accompagnement à la parentalité puisent leurs forces et leurs ressources dans l'expérience et le discours des parents que nous accompagnons depuis la création 2002. Ce sont les parents qui créent la dynamique et l'envie de toujours proposer un accompagnement meilleur. Sans eux, sans vous, penserions-nous toujours à innover, à faire évoluer nos outils et nos moyens, à décaler notre pratique pour pouvoir mieux nous rejoindre dans nos singularités. Et c'est ce mouvement, ce va-et-vient, entre réflexion et action qui assure l'éthique de notre accompagnement. C'est bien la collaboration active entre les équipes et les parents, comme on peut le voir sur le schéma que l'équipe de Lille a essayé de faire avec nos petits moyens. On n'est pas infographiste, mais ça nous parlait beaucoup. C'est cette collaboration qui fonde la philosophie de l'action des services d'aide et d'accompagnement à la parentalité. Il s'agit de ne pas réfléchir sans vous, les parents, de ne pas agir sans avoir défini ensemble une motivation, plusieurs objectifs. Donc, avant d'aller plus loin dans la présentation, merci. Merci encore à tous les parents, car c'est vous qui nous aidez à toujours mieux vous aider. Et c'est fort de cette philosophie que le SAP de Lille réfléchit et propose des actions, une méthodologie de travail qui permet aux parents de prendre conscience qu'ils savent faire, ou qu'ils savent, tout court, quelque chose qu'ils pensaient ne pas savoir faire ou ne pas savoir. Il ne suffit parfois pas d'élaborer des outils de travail sophistiqués ou de créer des contextes d'action inatteignables pour innover. Il s'agit pour l'essentiel de proposer un accompagnement compréhensif, respectueux et tout simplement accessible. Donc je propose de vous parler de 3 outils, puisqu'on est dans le thème des outils. 3 outils, voire même, je dirais, 3 postures d'accompagnement qui vont traverser les 4 fiches conseils de l'étude. Donc 3 postures d'accompagnement qui ont fait leurs preuves et qui mettent en avant la simplicité et la base du travail ensemble. Donc pour commencer, je vais vous parler d'un support très simple et d'une question très simple qui est: c'est quoi être parent ? Alors c'est un de nos plus vieux outils à Lille, un support d'entretien qu'on utilise depuis presque la création. Alors voilà, c'est quoi être parent, quand on pose cette question en début d'accompagnement, ça reprend la méthodologie du brainstorming, où chaque parent dit ce qu'il pense, ce qu'il ressent,
sans se limiter. Et répondre à la question « c'est quoi être parent ?», ça permet de définir la parentalité de chaque parent. Ça permet aux parents de s'approprier sa propre parentalité, sa propre définition. Et cela donne la possibilité aux parents de mettre en avant leurs atouts et ainsi de souligner les compétences dès le démarrage de l'accompagnement. On dit bien les compétences, pas les incapacités. Donc il permet d'avoir un visuel partagé entre les professionnels, les parents, sur les points forts et la façon dont les parents pensent leur parentalité, sur la façon dont ils sont parents et aussi sur leur projection du parent idéal. Alors voilà, on n'a pas cherché, on a pris toutes ces affiches qu'on a créées avec les parents. On ne les a pas toutes prises parce que, vu le nombre de parents qu'on accompagne depuis 17 ans, mais on en a choisi quelques-unes. Et on peut lire, parmi toutes les réponses apportées par les parents, qu'être parent, c'est prendre en charge la personne qu'on a mis au monde, c'est prendre soin de son enfant, c'est un rôle important, il faut être présent, c'est de ne pas faire comme nous, pour que notre enfant n'ait pas la même vie que nous. Les parents disent ça. C'est des responsabilités, des contraintes, du bonheur, une fierté. C'est lui faire découvrir la vie, c'est lui apprendre à vivre avec des copains en dehors du cocon de ses parents. C'est toujours être présent pour son enfant, quoi qu'il arrive. C'est lui faire connaître sa famille. C'est faire en sorte que notre enfant apprenne à lire et à écrire. Et c'est l'écouter quand il aura besoin de parler. Alors, voilà, j'en passe, vous les voyez. Fort est de constater que toutes ces affiches travaillées en entretien avec les parents rassemblent des représentations que nous pourrions tous partager. Cela vient mettre en valeur les compétences. Et cela nous donne immédiatement l'opportunité d'effectuer un travail autour du sentiment de compétence parentale. Alors par sentiment de compétence parentale, je fais un peu de théorie, mais c'est la perception qu'ont les parents de leur capacité à influencer positivement le développement de leur enfant. Donc l'action des SAP consiste à aider ce parent qui ne se trompe pas toujours quant à ses responsabilités, en fin de compte, vu tout ce que je viens de dire et tout ce que je viens de lire, mais qui, du fait de ses difficultés à lui, ne sait pas toujours trop comment faire. Alors un deuxième outil, une deuxième posture d'accompagnement, c'est le groupe de parents. Je dois gérer micro et zapette. Et là, je vais laisser le soin à Sandrine de présenter ce groupe. Le groupe parentalité, ça fait 3 ans que je participe au groupe, et mon conjoint aussi, mais il n'est pas dans le même groupe que vous, que moi. Le groupe parental est lieu une fois par mois, le vendredi matin. Il y a 2 groupes par quel nombre. Il y a des règles dans le groupe. Mettre son portable en silencieux, se respecter, s'écouter, ne pas couper la parole, se moquer, ne pas se moquer, excusez-moi. La confidentialité, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on dit, ça reste dans le groupe. Le groupe sert à nous donner des conseils pour avoir comment éduquer de notre enfant.
Le thème cette année, c'est les émotions des parents et de tout l'émotion des enfants. On travaille ensemble sur la colère, sur la joie, la tristesse, la peur. Et l'année dernière, le thème, c'était l'autorité parentale. On a réfléchi toute l'année, la sécurité et la santé, l'éducation, la moralité. Être parent, sa tristesse, ça stresse. Du coup, du groupe a été fait du bien, ça fait du bien, pour être bien dans sa peau. Dans le groupe, on peut partager notre histoire et peut aider des uns des autres, donner des conseils entre nous, et ça fait du bien de savoir qu'il n'est pas les seuls à avoir vécu les problèmes. Un groupe uni et on accueille des nouveaux parents. L'année dernière, on s'est tout mis d'accord pour se payer une sortie entre parents au restaurant. C'était bien terminé l'année ensemble. Merci Sandrine. Alors c'est vous qui avez écrit ça, et puis une fois devant tout le monde, on reste collé parce que c'est vous qui avez écrit ce texte. Donc voilà, un gros mot, la pérédance qui est noté, des concepts. Il faut toujours qu'on passe par des concepts. Et donc le groupe de parents s'appuie sur les principes de la pérédance, qui est très schématiquement l'entraide entre des personnes qui ont une difficulté ou des problèmes en commun. Donc c'est le partage d'expériences, cette entraide qui induisent des effets positifs dans la vie des personnes. Les groupes viennent accroître, renforcer l'estime de soi, car ils placent les parents à un endroit différent, et je m'explique. Les parents, dans ce groupe, passent en effet du côté de ceux qui peuvent aider, et ils ne sont plus du côté de ceux qui sont toujours aidés, toujours accompagnés. C'est eux qui se donnent des conseils et qui se soutiennent. Donc voilà, ce changement de perspective, de regard, modifie fortement la représentation de soi. Et on sait que l'estime de soi et le sentiment de compétence parentale, comme je le disais juste avant, est central dans la baisse du stress. Alors nous, on est stressés, là, ici, on peut en parler. Et de manière générale, ça peut nous rendre plus disponibles, et les parents plus disponibles pour vos enfants. Donc voilà, le SAP de Lille, l'équipe, là, on tient vivement à ces groupes qui existent maintenant depuis 8 ans et qui nous offrent, je peux en témoigner, des vrais espaces de réflexion. Voilà. Et puis un troisième point,
Un mot qui a déjà été cité plusieurs fois depuis ce matin, la co-construction, la co-rédaction à notre niveau des bilans d'accompagnement, parce que dans les services, on doit toujours rédiger des bilans pour rendre compte un peu du travail qui a été mené. Et donc, depuis quelques années, là, vraiment, le SAP de Lille engage un vrai travail de coécriture de ces bilans d'accompagnement avec les parents. Donc c'est une écriture à 4 mains qui donne la possibilité aux parents d'évaluer eux-mêmes leurs compétences et d'élaborer avec nous les étayages dont ils ont besoin. Donc se dire qu'on a écrit, évalué ensemble le travail mené, voilà, le dire là aujourd'hui, ça ne sert pas à idéaliser notre accompagnement, mais bien à effectuer un travail de prise de conscience pour les parents de leur responsabilité parentale. Alors, j'ai choisi avec l'équipe, j'ai choisi de parler de trois exemples très brièvement. Mais donc, 2 bilans d'accompagnement qui se sont transformés au fur et à mesure qu'on les écrivait en notes sociales que les parents ont décidé eux-mêmes d'envoyer et d'en faire des informations préoccupantes. Voilà, envoyé à la CRIP, la cellule départementale du recueil des informations préoccupantes, et qui déclenche du coup des interventions avec un mandat, plus de mandats, voire même une judiciarisation. On s'éloigne de la libre adhésion, mais en écrivant, en rédigeant ces bilans avec les parents, c'est eux qui ont porté cet envoi au titre de l'information préoccupante. Et là, même dernièrement, un signalement qui a été rédigé par la maman, avec le SAP, mais par la maman. Et elle-même disait, si c'est pas sûr qu'il faut l'envoyer à la CRIP, et ben qu'on l'envoie aux 2, à la CRIP et au parquet. Donc voilà, en vous parlant de ces situations, il s'agit de mettre en avant l'un des aspects fondamentaux de nos missions, qui est bien de s'appuyer sur les compétences parentales. Et alors pour ces 3 situations précises, les compétences parentales travaillées n'ont pas suffi à réduire les difficultés familiales, parce que la fin, l'issue, c'est l'idéalisation du pire, on va dire, mais elles ont permis de favoriser la capacité pour ces parents à penser la protection de leur enfant. On est juste en amont, c'est bien la prévention. Mais voilà, les parents peuvent être acteurs, quand on a mené tout ce travail avec eux, de penser la protection de leur enfant. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Sandrine. Ça vous a coûté, je le sais. Et puis, on peut remercier les parents du groupe qui sont venus vous soutenir, qui sont là devant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour cette richesse, cette complémentarité d'outils et d'échanges. Vraiment un grand merci. Bernard, je ne sais pas si tu avais peut-être une remarque. Encore un petit grain de sel. Un petit grain de sel peut-être. En plus, évidemment, mais là, ce serait presque, j'ai moins une question presque une reconnaissance, en fait, qu'on fasse de la philosophie sur la parentalité. Moi, ça me paraît tellement riche, important, nécessaire, et on fait de la philosophie avec des enfants. Je me rappelle, j'ai demandé à des enfants à quoi servait l'éducation. Et je me rappelle d'une petite fille de 10 ans qui était dans une MEX, dans une maison d'enfants à caractère social, qui a répondu l'éducation, ça sert à apprendre à se faire des amis. Et je crois que c'était noté dans aucun manuel d'éducation. C'était une vraie réflexion philosophique. Et je trouve que dire qu'on va philosopher avec les parents dits en déficience intellectuelle, je trouve que ça, c'est une vraie richesse et presque une nécessité. Donc voilà, c'était plutôt une confirmation que j'avais envie de vous donner. Et aussi, j'ai travaillé à la CISEP de Mouveau en 2009 avec Madame Valérie Desester. Et franchement aussi, j'aimais bien. Mais malheureusement, je suis partie parce que je suis tombée enceinte. Voilà. J'ai dû quitter le travail pour m'occuper de ma fille et tout ça.